le Barça pose ses conditions pour un départ de Jules Koundé. Alors qu'Arsenal est intéressé par les services de Jules Koundé, fort d'un Euro 2024 accompli sur le plan personnel avec l'équipe de France, le Barça a fixé ses conditions pour céder le latéral droit de 25 ans, cet été. Éliminé aux portes de la finale par l'Espagne à l'occasion de l'Euro 2024, l'équipe de France gardera un souvenir mitigé de son parcours en Allemagne. Malgré les difficultés rencontrées par les tricolores, notamment dans l'animation offensive, certains joueurs ont réussi à sortir leur épingle du jeu. C'est le cas de Jules Koundé. Défenseur central de métier, l'ancien joueur des Girondins de Bordeaux s'est depuis adapté au poste de latéral droit, que ce soit en club ou avec les Bleus. Longtemps réticent à l'idée d'évoluer sur le côté, le joueur de 25 ans s'est montré à la hauteur outre-Rhin avec des performances remarquées. Fiable défensivement et capable d'apporter sur le plan offensif, l'international français peut être considéré comme l'une des grandes satisfactions de l'Euro 2024 et a pris de l'épaisseur dans l'effectif de Didier Deschamps. Une belle revanche pour le principal concerné qui a essuyé pléthore de critiques par le passé en raison de son manque de régularité. En marge de la qualification des Bleus pour la demi-finale face à l'Espagne, le natif de Paris savourait sa belle forme sur ce tournoi. Je me sens à l'aise, j'ai la confiance du coach, de mes partenaires. Je me sens bien dans cette équipe, appréciait-il au micro de Téléfoot. Le Barça prêt à lâcher Jules Koundé cet été? De bon augure pour le FC Barcelone, qui voyait ainsi son joueur confirmer sa belle deuxième partie de saison. Mais force est de constater en ce début de mercato que Jules Koundé se retrouve victime de son succès. Malgré un statut d'indéboulonnable en Catalogne, l'ancien joueur du FC Séville jouit d'une belle cote sur le marché des transferts et s'est dernièrement retrouvé dans les petits papiers d'Arsenal selon la presse britannique. Séduit par le profil de l'ex-bordelais et en quête d'un renfort défensif, le dauphin de Manchester City l'an passé est entré en contact avec le Barça pour étudier la possibilité d'un transfert cet été. Quid des intentions du club catalan? Si Jules Koundé fait partie du projet d'Hansi Flick pour la saison à venir, la situation financière précaire des Catalans pourrait les forcer à revoir leurs plans. En ce sens, Sport informe que le défenseur de 25 ans ne sera pas retenu en cas d'offre intéressante. Par conséquent, le Barça compte se servir de ses prestations remarquées à l'Euro pour faire gonfler sa valeur marchande. C'est dans cette perspective que le quotidien catalan ajoute que le champion d'Espagne 2023 serait enclin à le laisser filer contre un chèque moyennant 60 millions d'euros. La situation économique du FC Barcelone et l'éventuelle arrivée de Nico Williams dans le club catalan ont été abordés par le président de la Liga, Javier Tebas, devant les médias. Au cours de la dernière rencontre de Sala de Bandras de la Liga, où les 42 clubs du football professionnel espagnol prennent les décisions importantes, le président de la Liga, Javier Tebas Medrano, a évoqué divers sujets, dont l'évolution de la situation économique du Barça et l'arrivée du joueur basque, Nico Williams, au FC Barcelone. Il convient de rappeler que le président du FC Barcelone, Joan Laporta, avait exprimé en début de semaine sa capacité à signer Nico Williams. Donc, pendant la conversation avec le président de la Liga, il a partagé sa perspective sur cette affaire. Si vous atteignez la règle du 1, vous pourrez le faire. Il faut penser qu'avec les efforts de Barcelone pour réduire sa masse salariale de plus de 200 millions et d'autres mesures qui ont déjà eu lieu au sein du club et qui n'ont rien à voir avec les leviers, ils peuvent parfaitement intégrer un joueur comme Nico Williams. Je pense qu'il a une clause de résiliation de 58 millions, lorsque vous achetez pour 58 millions, l'amortissement est divisé par les années du contrat. Si vous en signez 3, ce sera moins de 20 millions par an, plus ce que vous payez aux joueurs. Le Barça pourra être dans ces quantités, parfaitement acceptable s'il est dans la règle du 1. C'est un club qui a près de 1000 millions de chiffre d'affaires, il peut être dans cette ligne, a-t-il déclaré au micro de Sport. Une bonne nouvelle pour les supporters catalans. Dans le viseur du PSG, Julián Álvarez a pris une décision importante pour son avenir. C'est sans doute le mercato le plus laborieux du Paris Saint-Germain depuis l'arrivée du Qatar Sport Investment. Désireux de se renforcer cet été, le club de la capitale se fait l'étonnement refoulé pour plusieurs dossiers sur le marché des transferts. Mais cela ne semble décourager le PSG qui continue de pousser pour s'offrir certains joueurs dont Julián Álvarez. Ce dernier vient d'ailleurs de prendre une décision importante sur son avenir à Manchester City. Le PSG ne s'attendait pas à vivre un été aussi compliqué. Avec le départ de Kylian Mbappé, le club parisien était conscient qu'il faudra recruter à nouveau en attaque. C'est dans ce sens que Paris a jeté son dévolu sur des joueurs comme Raphaël Leao, Marcus Rashford, Victor Gyökeres, Victor Osimhen ou encore Kvicha Kvaratskhelia. Seul le dossier du dernier cité était en bonne voie jusqu'à que Naples ne vienne mettre un veto au départ de l'ailier géorgien.
Le club italien est pourtant prêt à laisser partir Victor Osimhen, dès cet été. Outre ces derniers, le PSG s'est aussi rapproché d'un certain Julian Alvarez, en manque de jeu à Manchester City. Barré par la concurrence d'Erling Braut Haaland, Julian Alvarez aurait des envies d'ailleurs cet été. Des intentions confirmées ce samedi par El Chiringuito, repris par le Daily Mail. Mieux encore, le média anglais rapporte que l'international argentin aurait informé la direction mancunienne de ses intentions alors qu'il avait rejeté une offre de prolongation en fin de saison dernière. Le PSG veut frapper fort pour renforcer son milieu de terrain et souhaite recruter Joshua Kimmich et Joao Neves. À un mois du début de la saison 2024 à 2025, le PSG compte enfin accélérer sur son mercato estival. À ce jour, seuls Matvei Safonov et Gabriel Moscardo sont les nouveaux visages de l'effectif de Luis Enrique. Mais avec la fin de l'Euro qui approche, la direction parisienne accélère sur de nombreuses pistes, notamment pour renforcer son entrejeu. Et pour accompagner Vitinha au milieu de terrain, le PSG tente d'attirer 2 joueurs convoités sur le marché des transferts, Joshua Kimmich, 29 ans, et Joao Neves, 19 ans. Joao Neves a pour objectif de rejoindre le PSG. Si pendant quelques semaines, de nombreuses sources considéraient le Portugais comme le plan A et l'Allemand comme une solution alternative, le bord des Rouges et Bleus aurait un autre projet en tête. En effet, selon les informations de Fabrizio Romano, le club de la capitale estime que Joao Neves et Joshua Kimmich peuvent jouer ensemble dans le milieu de terrain parisien. Les champions de France en titre apprécient fortement le joueur de Benfica et l'international portugais, sous contrat jusqu'en 2028, a pour objectif de rejoindre le PSG. Joao Neves a pour objectif de rejoindre le PSG. Si pendant quelques semaines, de nombreuses sources considéraient le Portugais comme le plan A et l'Allemand comme une solution alternative, le bord des Rouges et Bleus aurait un autre projet en tête. En effet, selon les informations de Fabrizio Romano, le club de la capitale estime que Joao Neves et Joshua Kimmich peuvent jouer ensemble dans le milieu de terrain parisien. Les champions de France en titre apprécient fortement le joueur de Benfica et l'international portugais, sous contrat jusqu'en 2028, a pour objectif de rejoindre le PSG.